écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et place au journal des médias de Julien Pichenet. Et à la une de ce journal des médias ce matin, une nouvelle émission pour Camille Combal. C'est au journal Le Parisien que l'on doit cette information, au sujet donc de cette émission qui débutera après la Coupe du Monde, c'est-à-dire au moment des vacances de la Toussaint. Ce sera une émission de deuxième partie de soirée. Le titre n'est pas encore connu. Camille Combal et ses équipes travaillent encore dessus, mais le quotidien précise qu'il s'agira d'un talk show, plus précisément d'un late show, même avec des invités et de l'humour. Figurez-vous, Thomas et Anissa, que dans la bande de Camille, il y aura Pierre-Antoine Damecourt. Le petit cachotier. Aussi membre de la bande de Culture Média. Tiens, et qui sera là d'ailleurs tout à l'heure. On en parlait l'autre jour, on savait qu'il quittait M6 pour TF1, mais on ne savait pas encore pour quelle émission. Voilà qui fera de la concurrence à Bertrand n'a pas sommeil, cette émission qui sera présentée par Bertrand Chameroy sur France 2 et qui devrait également être lancée en deuxième partie de soirée. On aura un match intéressant, Camille Combal, Bertrand Chameroy, on verra s'ils sont exactement en face à la même heure. Toujours dans ce journal des médias, l'info de TF1 qui présente ses nouveautés de la saison. Le directeur de l'information du groupe, Thierry Thuillier, avait convoqué la presse hier après-midi. Je me suis donc rendu dans les locaux de TF1, précisément dans le studio des JT, magnifique studio qui a d'ailleurs été rebaptisé studio Jean-Pierre Pernaut il y a quelques jours. C'est là donc que Thierry Thuillier nous a dit qu'il voulait rester leader en matière d'information en France, bon, sans doute. Il a ensuite présenté les nouvelles recrues comme Jean-Baptiste Boursier qui a quitté BFM TV pour assurer les matinales de LCI. Il a commencé en début de semaine. On a appris également qu'à partir du mois d'octobre, il devrait y avoir 5 ou 6 numéros au cours de la saison. Anne-Claire Coudray, le week-end, devrait mener des interviews de personnalités politiques d'un genre totalement nouveau. C'est en tout cas ce que promet Thierry Thuillier. C'est un projet encore en chantier, mais il a accepté de m'en dire plus hier. Nous ne voulons pas réaliser une interview juste d'un invité qui vient en plateau et à qui on pose des questions. Ce que nous voulons, c'est le confronter à des images, à des datas, mais on le veut immerger dans un univers d'images. On travaille sur ce projet maintenant depuis quelques mois avec l'équipe du week-end. On pense que ça peut aussi intéresser un public plus jeune, parce que l'un des enjeux, c'est finalement de faire venir à la politique ces publics qui s'est détourné de la politique pour renouveler le genre. Parce que si on continue à faire ce qu'on fait, un jour, les jeunes ne regarderont plus jamais une interview politique, jamais une émission politique. C'est ce qui se passe un peu. Le journal de TF1 qui a déjà innové d'ailleurs hier soir en diffusant un reportage très grand format. 10 minutes dans un journal télévisé, c'est tout simplement inédit, c'est carrément un court-métrage là. Ce reportage a été diffusé hier soir à la fin du journal de Gilles Boulot à 20h30 précisément, un reportage sur les narcotrafiquants au Mexique. Il a nécessité 2 mois de préparation, il a été réalisé par Michel Scott. Michel Scott, c'est le chef du service étranger de TF1, spécialisé dans l'actualité étrangère. Il a notamment couvert pendant des mois le conflit en Ukraine. Je lui ai demandé hier, juste avant ce JT de 20h, s'ils croyaient en ce nouveau type de reportage, parce qu'ils veulent multiplier ce genre d'initiative. Oui, il y a de la place pour des formats exceptionnels, pas tous les jours, sur une situation dramatique, en l'occurrence dramatique, mais qui se passe a priori très loin de chez nous, mais qui va interpeller les gens, qui va les frapper, qui va les intéresser. Mais enfin, de cette façon-là, en immersion, sur un format très long comme ça, mode grand reportage, ça faisait longtemps. Moi, j'ai pas souvenir, en tout cas, d'un produit de ce type. On va essayer de faire des formats très longs, sans forcément se limiter. C'est-à-dire, c'est un pari. Mais nous, on pense que ça a toute sa place dans le journal. Et c'est un pari réussi. J'ai regardé les courbes d'audience du journal. Donc 20h30, début du reportage, 5,5 millions de téléspectateurs. Fin du reportage, 5,5 millions de téléspectateurs. Tout le monde est resté donc ça a marché pendant ce reportage. On s'intéresse maintenant à une pétition qui circule en ce moment pour faire revenir Patrick Montel à l'antenne à l'occasion des JO de Paris. La France, médaille d'argent, incroyable. Inimitable. Oui. La voix de l'athlétisme, on ne devrait pas l'entendre lors des compétitions d'athlétisme en juillet prochain. C'est pas prévu parce que le journaliste de 70 ans a quitté France Télévisions il y a 3 ans maintenant. Mais un fan d'athlétisme d'une 40aine d'années a lancé une pétition pour le faire revenir à l'antenne. Quand c'est pas lui qui commente, on s'ennuie, dit ce fan, dont la pétition a déjà recueilli, je regarde en direct parce que ça ne cesse de monter, 13 232 signatures. On était à 3500 hier soir. Ça va très vite. Ça va très très vite. Patrick Montel lui-même a relayé l'initiative sur Twitter, sur X pardon, en commentant: c'est vrai que je rêve de commenter les JO l'année prochaine. Alors si le cœur vous en dit aussi, alors peut-être, écrit le journaliste, qui pour l'instant, ça c'est dur, n'est même pas accrédité pour les
Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Allez, on reste dans le sport et pour se mettre en jambe avant la Coupe du Monde de rugby, le premier épisode d'une série de podcasts sur les légendes du ballon ovale sort aujourd'hui. Un podcast Europe 1 Studio, les géants du rugby, avec la voix de Manon Fossa, une production de Sébastien Guyot et de Christophe Davio. Je crois que l'arbitre va siffler la fin du match. Et c'est fait. Est en finale de la Coupe du Monde de rugby. Ils sont les prédécesseurs d'Antoine Dupont, Thomas Ramos et autres Greg Aldrit. Il s'appelle Serge Blanco. Cette causerie, 1 heure avant le début du match, a été un moment magique et spécial. Abdelatif Benazi. Vous allez me faire pleurer, vous. Je le dis, ça dépasse le sport, c'est des moments rares. Ou encore Marc Lièvremont. Tu m'emmerdes avec ta question, d'accord ? Des archives rares. Bienvenue dans le podcast Les géants du rugby. C'est trop drôle. Le premier épisode est consacré à Serge Blanco et aux pionniers. C'est une plongée dans la première édition de la Coupe du Monde de rugby. C'était en 1987. La France avait atteint la finale. Il y aura 6 épisodes au total. Le deuxième sortira jeudi prochain et ainsi de suite. Voilà, pendant 6 semaines donc. On va aller écouter ça. Merci beaucoup Julien et on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.